Un endroit, la place de la Bastille à Paris. Une rencontre, Jean-Luc Romero, 52 ans, il est conseiller régional d'Île-de-France. Drôle d'endroit pour une rencontre avec un homme politique et homosexuel. Il sort un livre, quasiment un livre d'histoire qui retrace 50 ans de combat politique souvent houleux sur la question de l'homosexualité en France. Romero le combattant, le miraculé aussi. Ça fait 24 ans qu'il vit avec le virus du sida. C'est ici, chez son généraliste à Bastille, qu'il apprend qu'il est séropositif. C'était en septembre 1987. Quand dans le cabinet de ce médecin, il vous dit voilà, vous avez le sida. À ce moment-là, je suis un peu dubitatif, je comprends pas trop quoi, parce que j'ai l'impression d'être en pleine forme, j'ai 28 ans, tout va bien, je suis heureux dans ma vie, et puis ça m'arrive comme ça, donc sur le coup, j'avoue que je comprends pas. La dernière fois que j'étais à cette table et dans ce bar, c'était le 25 septembre 1987. À 28 ans, vous dites c'est fini. À 28 ans, je me dis que je ne connaîtrais pas mes 30 ans déjà. Vous l'annoncez officiellement en 2002 que vous êtes atteint du sida. Pourquoi avoir attendu 2002 ? Parce que c'est quelque chose d'abord de violent. Il faut d'abord l'apprivoiser, ce virus. C'est la maladie de la honte. Vous êtes homosexuel et vous êtes homme politique. C'est ce que vous racontez dans votre livre. Il a fallu du temps pour que les choses bougent. Il a fallu vraiment attendre 81, c'est-à-dire l'arrivée de François Mitterrand. D'ailleurs, à l'époque... Avant 80, les homos sont fichés. Bien sûr, ils sont fichés. C'est Mitterrand qui a relevé ça, d'ailleurs. Mais c'est vrai que Mitterrand, c'est la dépénalisation totale de l'homosexualité. Il a fallu attendre 1982. Le Pax, pour vous, c'est le changement absolu. Le Pax sous Jospin. C'est un des moments les plus forts, à la fois terrible, montrant encore une fois de plus que le camp auquel j'appartenais a été très violent. N'oublions pas cette manifestation, on criait les PD au bûcher. Il faut pas qu'il y ait de PD, puisqu'on peut pas construire une famille qu'il y a deux PD qui sont ensemble. C'est pas possible. Dégoûté par son camp, il a mis du temps à quitter la droite. Il est apparenté PS depuis peu. L'homosexualité des politiques est un sujet tabou, dit-il. Sur 500 000 élus en France, 30 seulement ont fait leur coming out. Aucun député, aucun sénateur n'a dit son homosexualité, contrairement à tous les pays qui nous entourent. Ce qui veut dire quand même à quel point c'est encore tabou. Parce qu'évidemment, à l'Assemblée nationale, il y a quelques dizaines, et au Sénat, quelques dizaines de parlementaires qui sont gays. Et souvent, c'est d'ailleurs un secret de polichinelle. Dans votre livre, vous n'êtes pas tendre avec vos anciens amis de l'UMP ou du RPR. Aujourd'hui, tous les hommes politiques les plus homophobes, où ils sont ? Ils sont à l'UMP. Christian Van Est est toujours là. Jacques Miard est toujours là. Ils font des déclarations régulièrement. Personne ne dit rien. On n'a pas entendu un seul mot de Nicolas Sarkozy contre l'homophobie. C'est quand même incroyable. Mais pourquoi ? Déjà, dans mon précédent bouquin, j'évoquais sur la question de l'euthanasie la puissance du lobby catho à l'Assemblée nationale. On est entouré de pays quasiment qui ont tous légalisé le mariage homo, qui reconnaissent l'homoparentalité. Et nous, dès qu'on ose parler de ce débat-là, on a la plupart des élus de droite qui s'offusquent, qui tiennent des propos incroyables, nous disant, comme le dit Boutin, que la civilisation va s'effondrer si demain il y a le mariage homosexuel. Vous parlez de Chirac beaucoup dans ce livre. Il y a deux Chirac. Il y a le Chirac du passé qui, sur les questions homosexuelles, n'a pas été vraiment très bien. Il a été très bien sur les questions du sida. C'est un grand président dans ce domaine. Sur le reste... C'est le Chirac qui est conseillé par Bernadette Chirac. Voilà. Et puis arrive la présidentielle face à Jospin. 2002. Et d'un seul coup, c'est Claude Chirac qui a gagné. Et en fait, on a un Chirac homophile. Et c'est vrai que dans son quinquennat, il va faire des choses. La pénalisation des propos homophobes, c'est lui qui va le faire voter. La création de la halle qui disparaît comme par hasard avec Nicolas Sarkozy, c'est lui aussi qui va la mettre en place. C'est vrai qu'il y aura eu deux Chirac. Vous aviez le sentiment de servir d'alibi à droite ? Oui, on m'utilisait, on me désavouait régulièrement, en même temps en me disant t'aimes bien. Ouais. Bon, il y a un moment, voilà, il faut être en harmonie entre ce qu'on pense et ce qu'on est. Et je crois qu'aujourd'hui, l'UMP se plante en étant encore plus homophobe que l'est le Front National. C'est une aberration parce que leurs électeurs ne sont pas comme ça. Merci Jean-Luc Romero. Merci.